not vote for it, and we will not be dragged out of the European Union against our will. I want Scotland to be an independent country. We've had enough of the Westminster ruling Scottish people. I'm 100% Scottish, and that's my nationality. This is something that's a personal thing to me, but I've never felt British. It just means nothing to me. Freedom! That's all I'm gonna say. C'est la Marseillaise des Écossais. Cet hymne qui raconte le courage de leurs ancêtres face à l'envahisseur anglais. J'aime l'Écosse, je suis écossais jusqu'au bout des ongles, c'est la seule équipe que je supporte. Si l'Écosse a bien sa propre équipe de rugby, ce n'est pas un pays à part entière. Pour le moment, le pays des Écossais, c'est le Royaume-Uni. Avec l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, l'Écosse partage une seule et même bannière. L'Union Jack. Mais ce jour de match à Édimbourg, c'est bien les couleurs de l'Écosse que l'on arbore. Certains les portent même autour de la taille. Je porte toujours le kilt quand l'Écosse joue au rugby. Mais là, je suis surpris et un peu déçu que je sois le seul à le porter ce matin. Donc, voilà. C'est un tartan de chasse du clan Stewart. Ça, c'est une broche pour éviter que ça s'ouvre à cause du vent. Sinon, vous pourriez voir quelque chose que vous n'êtes pas censé voir. Non, je plaisante. De toute façon, on n'a pas le droit de dire si on porte des sous-vêtements en dessous ou pas. Et ça, c'est la besace. Aujourd'hui, je n'ai qu'un portefeuille et un téléphone dedans. Mais normalement, on y met une flasque de whisky. Mais on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est 2 litres de bière. Mais c'est le matin. Considérez que c'est mon petit déjeuner. Quand il a été demandé aux Écossais de se prononcer sur le Brexit, ils l'ont fait sans ambiguïté. Ils voulaient rester dans l'Union européenne. Mais le vote de ces 5 millions d'habitants n'a pas pesé face à celui des Anglais, 10 fois plus nombreux. Voilà comment ce Brexit dont ils ne veulent pas va peut-être leur donner leur indépendance. L'indépendance, c'est le combat du député écossais Christian Allard. Ce Français d'origine est tombé amoureux de l'Écosse il y a 30 ans. Il s'est très vite fait au folklore local. C'est un sac spécial pour le kilt. Vous l'avez toujours avec vous? Toujours prêt. Aujourd'hui, ce fervent patriote est un pilier du SNP, le parti indépendantiste. How are you? Long time no see. Alors vous avez dans le sac magique écossais Un kilt de représentation
aux couleurs de son parti. Je l'ai porté à Strasbourg pour la première session au Parlement. Et comme vous voyez, vous avez bien sûr l'épée qui va avec et les plis derrière. Comme 73 députés britanniques, Christian Allard a été élu au Parlement européen en plein Brexit. Nous sommes 3 représentants en Écosse, du SNP, du Parti indépendantiste. Et nous voilà, les 3, Alan, Hélène et moi-même, en kilt bien sûr. Un jour prochain, ces députés devront peut-être quitter Bruxelles pour cause de Brexit. Christian Allard, lui, compte bien utiliser ses derniers mois de mandat pour défendre la cause des Écossais, comme il l'a fait lors de son premier discours devant le Parlement. Merci. Il est en français. Merci beaucoup. Merci de donner la parole à un nouvel élu, pas comme les autres. Je suis 100% écossais, je suis 100% français et 100% européen. Notre idée de l'Europe est la vôtre, de la libre circulation des personnes, du libre-échange, de nos valeurs communes. Nous sommes prêts à défendre notre identité européenne. Aidez-nous à rester au cœur de l'Europe. Aidez-nous pour mieux vous aider. Je dois absolument défendre nos droits de rester européens et avoir l'indépendance. Je pense que c'est le meilleur cadeau que je peux faire pour mes enfants et mes petits-enfants. Christian Allard est élu dans la circonscription de Peterhead, un des plus grands ports de pêche d'Europe, tout au nord de l'Écosse. Contrairement au reste du pays, les pêcheurs ici ont voté massivement en faveur du Brexit. Mais 3 ans plus tard, ils s'en mordent les doigts. À la criée de Peterhead, le député n'a jamais cessé de leur montrer les bienfaits de l'Europe, dont les subventions ont permis, entre autres, la rénovation de ce bâtiment. Elle est toute aux normes maintenant, aux normes européennes, pour exporter beaucoup sur l'Europe. Et qu'est-ce qui se passe? Le Brexit. Super large. Ah yeah, no okay. It's the best fish market ever. C'est la meilleure criée. The biggest in Europe. La plus grande d'Europe. Là, ça fait partie des normes européennes? Ah bah bien sûr, on est tout aux normes, absolument. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi avoir du très bon poisson. Ici, on trouve de la lotte et du cabillaud, dont raffolent les Européens, leurs plus gros clients. Donc les bateaux arrivent pendant la nuit, débarquent ici, et maintenant nous avons les acheteurs qui sont au téléphone avec beaucoup de leurs clients en France, et qui prennent leurs commandes et qui achètent le poisson frais aujourd'hui. 14, 16, 18, 20, 125, 130. 215, quite like. C'est 4 and 4. Maintenant, le Brexit inquiète les pêcheurs. Aucun accord n'a été trouvé sur les quotas de pêche, ni sur les taxes douanières. À quel prix vont-ils pouvoir exporter leurs poissons? Le gouvernement britannique dit qu'on est prêt pour le Brexit. Ils sont prêts à rien. À rien du tout. Alors qu'est-ce que tu vas faire pour nous, Christian? Tu es notre député. Je fais de mon mieux à Bruxelles. On a beaucoup d'amis là-bas, ça c'est sûr. La vérité, c'est que le gouvernement n'a rien fait. Ils n'ont même pas approché l'Union européenne pour obtenir une dérogation sur la pêche. Il va y avoir tellement de gens qui vont perdre leur emploi à cause de leur incompétence. Ils n'en ont rien à faire. C'est une honte. Je suis totalement d'accord avec toi. Sa colère, ce pêcheur ne l'a pas caché à Boris Johnson lorsqu'il est venu leur rendre visite il y a quelques semaines. Il n'a pas été bien accueilli. Pourquoi? Parce qu'il n'avait rien à dire, à part promettre des choses qu'il ne peut pas faire.
Et c'est ça le problème. Le Brexit, c'est des politiciens comme Boris Johnson qui promettent et qui ne peuvent pas tenir leurs promesses. Oh, there's sober men in plenty, and drunkards barely 20. There are men of over 90 that have never yet kissed a girl. Oh, les pêcheurs écossais ne sont pas les seuls à redouter le Brexit. Les éleveurs aussi craignent le pire. À Oban, Stuart Campbell arpente les allées de l'un des plus grands marchés au bétail d'Écosse. Il veut trouver le mouton parfait. J'en cherche un avec une belle peau, de bonne taille. Tu veux qu'il t'accroche le regard et qu'il ait l'air vif. Pour se décider, Stuart attend de les voir parader dans l'enclos. La vente se fait aux enchères. Le meilleur prix l'emporte. On fait un petit geste discret de la main pour que les autres acheteurs ne nous voient pas. C'est comme ça que mon père m'a appris. Il m'a toujours dit de faire comme ça. Mais aujourd'hui, Stuart garde les bras croisés, comme paralysé par le Brexit. On risque d'importants droits de douane sur les agneaux qu'on exporte. Ou pire, ils pourraient fermer les frontières. Et là, on ne pourrait plus exporter. Ça serait catastrophique pour nous. Je ne peux pas m'engager à augmenter mon cheptel de moutons pour qu'au final, personne n'achète mes agneaux. Pour le moment, impossible pour Stuart d'envisager l'avenir. Les scénarios qu'il échafaude sont toujours très sombres. Si à cause du Brexit, on ne peut plus exporter, on devra tout simplement tuer nos agneaux. Ça, c'est le pire scénario. Ça nous coûterait trop cher de les garder vivants. Il y en aurait trop à nourrir dans nos champs. Mais sa plus grosse inquiétude, c'est l'aide de la PAC, que le fermier pourrait perdre en cas de Brexit. Le gouvernement britannique a promis de compenser la subvention européenne sans expliquer comment il compte le financer. Cette aide, c'est un gros coup de pouce, ça c'est clair. Sans ça, on aurait du mal à s'en sortir, surtout par ici. On en a vraiment besoin. Le gouvernement a dit qu'il nous aiderait, mais ce ne sont que des paroles. Il ne s'engage à rien de concret pour le moment. On aurait dû rester dans l'Union européenne. Les gens ne se rendent pas compte à quel point le Brexit va impacter le monde agricole. L'Écosse et ses lochs brumeux, ses châteaux hantés, son monstre du Loch Ness, ses immenses plaines verdoyantes. Et son whisky, bien sûr. À la distillerie de Springbank, c'est jour de visite. Richard et Zoé, deux Anglais, viennent découvrir les secrets de fabrication du breuvage écossais. Bienvenue dans la plus vieille distillerie familiale indépendante d'Écosse. Nous produisons le whisky de la manière la plus traditionnelle possible. On a très peu de machines, tout est fait autant que possible à la main. On n'utilise que 3 ingrédients, de l'eau, de l'orge et de la levure. Voilà notre outil. C'est très basique, un peu médiéval et pas spécialement léger. Il faut faire demi-tour sans laisser de traces de pas. C'est pour ça que je suis guide et que je ne le produis pas. Le scotch est une valeur sûre pour les Écossais.
Ils représentent 80% de leurs exportations agroalimentaires. Nous voici dans la salle des alambics. C'est là que l'on va prendre notre bière et la transformer en spiritueux. Comme vous voyez, il n'y a absolument aucune couleur. Ça contient 76% d'alcool. Et là, on peut le boire sans danger. Vous voulez essayer ? Non, c'est à moi de le finir ? J'en ai déjà trop bu, je vais le remettre à sa place pour les prochaines victimes que j'aurai entre les mains. Le marché européen avale un tiers des exportations de cette distillerie. La compagnie Springbank ne s'en cache pas, elle est anti-Brexit et soutient officiellement l'indépendance. Je pense que l'indépendance est une bonne chose pour nous, pour notre communauté et pour notre business aussi. Nous sommes convaincus qu'un gouvernement écossais serait plus à même de comprendre notre économie rurale qu'un gouvernement basé à Westminster. En 2014, la compagnie a voulu montrer son engagement. Alors que les Écossais étaient appelés à se prononcer pour la première fois sur leur indépendance, Springbank leur a concocté un whisky spécial. Lors du référendum, seulement 45% des Écossais ont voté pour l'indépendance et 55% contre. On n'a pas gagné, mais on a mis en bouteille une cuvée qui s'appelait l'Esprit de la Liberté, un mélange de 45 différents whiskies pour rendre hommage aux 45% d'Écossais qui avaient cet esprit de liberté. Il a un goût tourbé, il est généreux. Si vous ajoutez quelques gouttes d'eau, le goût est plus fort, plus subtil. La seule chose qu'on vous dira, c'est de ne jamais mettre de glaçons dans votre whisky. Ça ruine le goût. Ah, je savais pas ça. Je comprends que les Écossais soient enthousiastes à l'idée d'avoir leur propre pays. Et si ça arrive un jour, je le respecterai complètement. Mais je serais très triste de les voir quitter le Royaume-Uni. On est mieux tous ensemble. La lutte des Écossais pour leur liberté ne date pas d'hier. Au XIIIe siècle déjà, une guerre d'indépendance a soulevé l'Écosse contre l'Angleterre. À la tête des troupes écossaises, William Wallace, devenu aujourd'hui leur héros national. This battle, it must be fought. But more than that, it has to be won. If we allow the English to take Stirling, we'll have control of all of Scotland. You know, one thing we do have in our advantage. Sir Andrew, our men will give everything they have. They'll fight with every fibre to maintain their liberty. The English do not have a similar cause to be fighting for. William Wallace, incarné au cinéma par Mel Gibson dans Braveheart, est pour les Écossais le symbole même de la résistance, de la lutte contre l'oppression. The king offers you land, Wallace. You will be rich, man, rich and landed. You say I will be wealthy and rich. Well, I ask you this. What good is wealth to a man who lives as a slave in his own country? I did not come here today to talk or be bought. I came here to win back my country's freedom for its people. And although my men are outnumbered, they would prefer to die on their feet, for they shall live no longer on their knees. Il représente l'héritage de l'Écosse et toutes ces batailles que les Écossais ont dû mener pour vivre libres sur leur propre terre et ne pas être dirigés par les Anglais. Pour moi, il représente la liberté de l'Écosse. C'est mon héros. William Wallace est entré dans l'histoire grâce à un stratagème machiavélique pendant la fameuse bataille de Stirling. On peut voir l'endroit où les historiens pensent que le cœur de la bataille de Stirling a eu lieu. Pendant cette bataille, Wallace a attiré les Anglais sur un pont. Sous le poids de leurs chevaux et de leurs armures, le pont a cédé. 3000 Anglais sont morts ce jour-là.
Wallace s'est montré habile, malin, un très bon stratège. C'est grâce à ses qualités et à la fidélité des hommes qui le suivaient qu'il a pu l'emporter. Ce fut la première bataille qui a compté dans la guerre d'indépendance. Et ça a vraiment aidé à donner sa forme à l'Écosse d'aujourd'hui. I was standing on the street today with my ears badge on. A stranger, he approached me to tell me I was wrong. He said I was a dreamer. I say yes, my friend, I'm dreaming of an Independence Day. À l'approche du Brexit, les indépendantistes rêvent avant tout d'un nouveau référendum. Les militants, eux, sont déjà en campagne. C'est le cas du journal indépendantiste The National, créé juste après le référendum de 2014. What do you think? Well, I think it's great. Like, obviously shows a lot of strength of support. So I think it's quite a strong front page. Nous sommes le seul quotidien en Écosse qui soutient l'indépendance. Nous sommes un journal engagé. Nous faisons clairement campagne pour l'indépendance. Selon moi, le fait qu'il n'y avait aucun quotidien pro-indépendance à l'époque du référendum a certainement contribué à la défaite. Tous les jours, on pouvait lire des unes où l'on parlait du projet de la peur, expliquant que l'indépendance était mauvaise. On n'entendait jamais l'autre côté. C'est pour ça que notre journal est là. Yeah. Do you have that? Okay. So this is a special paper just from last week. Ça, c'est un numéro spécial. On l'a fait récemment pour les 5 ans du référendum. Pour un journal acheté, vous aviez dedans un exemplaire gratuit pour le donner à quelqu'un qui a voté non en 2014 pour qu'il dise oui la prochaine fois. À l'intérieur, vous avez un article sur les promesses qui ont été faites au moment du référendum par les anti-indépendances. Par exemple, on nous avait dit « Votez non pour sauver votre place dans l'Europe ». Ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qu'on fait est important, car les journaux nationaux, tous basés à Londres, ont un parti pris. Ils ne font que parler des Tories et du Parti travailliste. Mais nous, en Écosse, ceux qui sont au pouvoir, ce ne sont pas les Tories, c'est le SNP, le parti indépendantiste, sous-représenté. Le journal fait la part belle à l'actualité de Nicola Sturgeon. La très indépendantiste première ministre d'Écosse est à la tête d'un gouvernement de gauche, opposé au conservatisme britannique, et qui n'a pas assez de pouvoir au goût des Écossais. Le Parlement écossais a des pouvoirs limités sur la santé, sur les impôts et des pouvoirs très limités sur l'emploi et l'immigration. Or, l'immigration, c'est très important pour nous, car nous avons une population vieillissante. Nous, on veut accueillir des migrants ici, mais on ne peut pas le faire, car toutes les décisions prises à Westminster limitent l'immigration. Si on avait l'indépendance, on pourrait décider pour nous-mêmes. Les militants en sont désormais convaincus. Le Brexit est en réalité une chance pour transformer la croix de Saint-Andrew en drapeau national d'une Écosse indépendante. Alors ce matin-là, ils ont une formation pour affûter leurs arguments, afin de convaincre les plus réticents. Au menu, conférences et groupes de travail, où l'on prend ses désirs pour une réalité, oui, l'indépendance est possible. Oui, cela va créer une instabilité qui va nous affecter provisoirement. Mais sur le long terme, ça va nous donner les moyens de créer une société meilleure. Avant, j'étais contre l'indépendance. Maintenant, je suis incroyablement enthousiaste. Depuis le référendum, on n'a jamais cessé de parler de l'indépendance. C'est merveilleux de vivre dans un pays qui continue d'y croire. Peut-être que ça n'arrivera jamais, mais les gens ne baissent pas les bras et c'est ça l'Écosse. Pour rendre plus efficaces les sessions de tractage sur le terrain, les militants réunis en petits groupes passent en revue les arguments des anti-indépendances. Si quelqu'un vous dit « l'Écosse n'est pas assez grande »,
pas assez forte pour avoir assez de gens talentueux pour composer un parlement. C'est ridicule de dire ça. L'Islande, avec ses 300 000 habitants, le fait. Pourquoi on ne pourrait pas? C'est n'importe quoi. L'Islande, c'est un tout petit pays. Ils sont pas nombreux, mais ils ont confiance en eux. Nous, on n'a pas confiance. C'est ce dont on a besoin. Le simple fait de dire qu'on est petit mais costaud, on peut le faire, c'est n'importe quoi. On n'est pas un petit pays. On est un pays de taille moyenne, au niveau de la population, du territoire. On se tire une balle dans le pied si on continue à dire ça. Mais avant de rêver d'indépendance, encore faut-il réussir à obtenir un nouveau référendum, ce qui doit être accordé par le Premier ministre britannique. Si le gouvernement britannique veut agir démocratiquement, il doit accepter ce référendum. La question n'a pas encore été formellement présentée. Elle le sera bientôt. Et le plan, c'est d'avoir un référendum l'an prochain. Pour le clan de l'indépendance, un vent nouveau souffle sur la lande écossaise. Avant, j'étais contre l'indépendance. Mais maintenant, quand je vois le Brexit, ce n'est finalement pas la pire des choses qui puissent nous arriver. Avec la tempête du Brexit, tout devient possible. Pour les Écossais, serait-ce la fin, comme le dit la chanson, de cette fichue domination anglaise, cette fois sans une goutte de sang versé?